Salut à toi féru d'actu farfelu, je suis Gwen Lagui, bienvenue dans Cocast, ton podcast des fun facts savoureuses et cocasses. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Je ne crois pas qu'on soit réellement en mesure de savoir ce que c'est qu'une intelligence, à part celle qu'on s'est attribuée nous-mêmes. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai pas l'impression, moi, de vivre dans un monde où je suis plus intelligent qu'une raie manta ou qu'une écrevisse. Mais t'es pas net, non? C'était sûr! On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme là, et si tout ça était un défaut? Eh mais dis-moi, comment on fait pour que tout ça se mélange pas? Le jeu Tetris a été créé en Russie en 1984. Pour conquérir le monde avec des petits blocs de l'Est pendant la guerre froide? Non. Pour que Poutine adolescent fasse autre chose que de violenter ses voisins de classe? Non plus. Il préférait le Snake. Tetris a tout simplement été créé par le russe Alexei Pachinov pour divertir les enfants. Il en faut peu pour être heureux. Ce jeu puzzle est arrivé en France qu'en 1989 et a conquis depuis des joueurs et joueuses dans le monde entier avec plus de 170 millions d'exemplaires vendus. Ça fait beaucoup là, non? Tetris, c'est aussi et surtout cette mélodie entêtante, pire que Libéré délivré de la Reine des Neiges. D'ailleurs, Alexei Pachinov s'est inspiré d'une chanson du folklore russe du nom de Karobushka pour créer cette fameuse musique du thème A. En ce qui concerne les deux autres thèmes de Tetris, le thème B est inconnu, mais le thème C va vous parler. Et oui, cocorico, puisqu'il s'agit de la suite française numéro 3 en si mineur, menuée par Jean-Sébastien Bach. Pour terminer, un petit conseil santé. T'es triste d'avoir quelques kilos en trop? Arrête. Et surtout joue à Tetris, car récemment une étude très sérieuse menée par les scientifiques de l'université de Plymouth en Angleterre a démontré que jouer à ce jeu serait un coupe-faim. En effet, l'envie de boire et de manger après 6 minutes de Tetris chez les bêta-testeurs était de 24% moins forte par rapport à ceux qui n'avaient pas du tout joué. D'après les scientifiques, le joueur se concentre à un tel point sur le jeu que son cerveau ne ressent plus les sensations comme la faim ou la soif. Donc en gros, pour maigrir, il faut soit empiler des briques, soit boire des briques de soupe. Non, le vrai régime, il est sur l'île de Koh Lanta où les Tengawi et les Perquailles doivent s'affronter allant au bout du danger. Comment vont-ils faire? Ta gueule, Denis, ta gueule. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi pour ne pas rater les autres cocasses et surtout n'oublie pas, le remède à l'ennui, c'est la curiosité. C'est quand même hallucinant, non? Ah oui, c'est cocasse. Et j'en redemande, t'entends, j'en redemande.